À la fin de cette vidéo, vous saurez comment utiliser ChatGPT pour mener à bien votre user research. Mais d'abord, arrêtons-nous sur le comment utiliser ChatGPT. Vous trouvez souvent que ChatGPT ne répond pas de façon très précise à vos questions, même que parfois il est à côté de la plaque ou qu'il est complètement bête. Mais si je vous disais que comme souvent en informatique, le problème se situe entre l'ordinateur et la chaise. Ouais, je parle de vous là. Même si ChatGPT est un outil qui est ultra puissant, il y a une façon de s'adresser à lui qui est bien particulière. Et en soi, c'est logique. Vous ne vous adressez pas de la même façon à votre grand-mère qu'à votre meilleur ami. Vous adaptez votre langage en fonction de la personne à laquelle vous parlez. Eh bien, ChatGPT, c'est pareil. On pourrait passer des heures à parler de comment s'adresser à ChatGPT. Mais on va se concentrer sur 3 points indispensables. Le premier, dites-lui qui il est. Le deuxième, dites-lui à qui il s'adresse. Et le troisième, donnez-lui un maximum de contexte. On vous a demandé sur LinkedIn de nous partager vos pain points principaux pendant la phase de discovery. Et vous avez été une grande majorité à nous répondre, la user research. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos pain points principaux pendant la phase de delivery. Et on fera peut-être une vidéo plus tard. Maintenant, voyons en quoi WeFit peut vous donner des tips pour mener à bien votre user research en utilisant ChatGPT. Pour le bien de l'exemple, mettons-nous dans la peau d'un consultant WeFit spécialiste du product management. Ça tombe bien, je suis moi-même consultant en product management chez WeFit pour Accor. Dans le cadre de ma mission, je souhaite mener des entretiens utilisateurs pour mieux comprendre mes clients et leurs habitudes. Mon scope est le site all.accor.com. Je veux mener ces entretiens car je souhaite mettre en place une pop-in sur certaines pages du site. Et je me demande, est-ce que cela ne va pas frustrer outre mesure mes clients ? Est-ce qu'ils ont envie de souscrire à des offres promotionnelles ? Ou même de façon plus générale, est-ce que c'est quelque chose qui peut les intéresser ? Essayons de demander à ChatGPT de nous générer des questions pour mener ces entretiens. Je vais être volontairement vague pour illustrer mon propos de comment parler à ChatGPT. Vous voyez là j'écris « Je veux que tu me génères des questions pour mener des entretiens utilisateurs pour m'aider à mieux comprendre mes clients et leurs habitudes. » Je travaille sur la page du site all.accor.com. Ce script est volontairement vague. Voyons voir ce que ça va donner. Pour le bien du dynamisme de la vidéo, nous avons sélectionné les 5 premières questions. Mais comme vous pouvez le voir, elles sont pas trop mal en vrai, mais elles ne répondent pas à ma problématique. Forcément, me direz-vous, je ne lui ai pas posé ma problématique. C'est une très bonne remarque. Appliquons maintenant nos 3 points indispensables à notre prompt. Pour rappel, dites-lui qui il est, dites-lui à qui il s'adresse et donnez-lui un maximum de contexte. Voici ma proposition. Là, vous voyez, je lui dis « Tu es un product manager ». Qui il est. Et je lui donne un maximum de contexte. Là, ici, je lui précise sa tâche. Et enfin, je lui dis à qui il s'adresse. Tu travailles avec un product manager. Et encore une fois, je lui donne un maximum de contexte. Voyons ce que ça va donner au niveau des résultats. Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai écrit le script de cette vidéo, je ne m'attendais pas à ce que le résultat soit aussi proche. Enfin, regardez, les 2 premières questions, elles sont très similaires au prompt un peu vague du début. Par contre, à partir de la 3e, là, il y a un vrai changement. Regardez, comment vous sentez-vous lorsque vous voyez une pop-in vous demandant de souscrire à des offres promotionnelles sur la page d'accueil ? C'est bien plus proche de ce que je veux. Dans cette vidéo, nous vous avons donné les clés pour rédiger un prompt pertinent avec ChatGPT afin de recevoir des réponses exploitables. Alors on n'oublie pas les 3 points indispensables, dites-lui qui il est, dites-lui à qui il s'adresse, donnez un maximum de contexte. Si vous voulez aller plus loin, je vous glisse dans la description les 10 commandements du prompt engineering. Et moi, je vous dis à très vite pour plus de tips du PM.